Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV, chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va parler des visites, visite client donc pour les professionnels, comment bien réaliser une visite avec des acquéreurs potentiels. D'accord, bon alors on va regarder un petit peu tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses. L'étape de la visite c'est quelque chose de très important dans l'étape de la transaction. Il faut faire attention à ne pas commettre trop d'erreurs et malheureusement il y en a beaucoup. Moi-même, je m'amuse de temps en temps, sans vouloir bien sûr faire perdre trop de temps aux agences, mais ça permet d'identifier les compétences, voir un petit peu où les gens ils en sont. Bon, ça n'a pas trop évolué, je le fais comme depuis des années, il y a beaucoup d'erreurs. Il faut vraiment s'améliorer en ce qui concerne donc les visites clients. Alors tout d'abord, une règle de base, cher négociateur ou cher agent immobilier. Moi, quand je visite des biens, bon, on me donne rendez-vous à l'adresse. Bon, honnêtement, c'est pas la peine. Moi, je vous invite à ne pas communiquer l'adresse. Quand c'est quand c'est en ville, vous donnez un rendez-vous voilà, à proximité de la rue, si c'est un immeuble avec un appartement. Bon, vous repérez, de toute façon, quand vous rentrez de mandat, il faut bien sûr repérer aux alentours les points de commerce, entre guillemets, ou alors les numéros de rue, les numéros de bâtiments. Voilà, vous identifiez dans votre dossier vente le, s'il y a des, je sais pas, des restaurants, la poste, une boulangerie, voilà, et vous notez le commerçant si c'est le cas dans votre dossier. Pour une question de mémotechnique, lors d'un appel client, vous savez que vous avez à donner rendez-vous à l'acquéreur potentiel devant la boulangerie Martin, par exemple. Voilà, ça vous évitera de. Mais évitez de donner les adresses parce que les gens vont venir une demi-heure avant ou vont aller chercher, fouiller, trouver, comme d'habitude, pour éviter de passer par l'agence. Donc, vous donnez un rendez-vous dans un endroit autre que l'adresse de l'immeuble. Bon, les maisons, évidemment, ça va de soi, c'est pareil. Vous donnez rendez-vous devant la mairie, la supérette du village. Bon, voilà, vous gérez votre truc. Moi, je vous déconseille de donner l'adresse, quand bien même vous êtes en mandat exclusif ou semi-exclusif. Après, c'est vous qui voyez. Là-dessus, chacun fait comme il veut. L'idée, c'est quand même de protéger son dossier. Voilà. Donc, forcément, moins vous apporterez de protection sur votre dossier, forcément vous allez compliquer les choses et vous risquez de perdre non seulement le dossier, mais aussi la vente si un tantinet, l'acquéreur était intéressé par l'appartement ou la maison. Voilà. En ce qui concerne donc la visite à proprement dite, la première chose, c'est d'aller en visite avec un dossier vente qui soit ultra complet, que ce soit pour un appartement ou une maison. Vous devez, à la rentrée de mandat, bon, ça on le voit, on refait un petit point là-dessus dans le cadre de la formation RSV, dans l'ouvrage tout est expliqué. Bon, voilà, il y a trop de professionnels qui ne connaissent pas le dossier, c'est insupportable. Il faut arrêter avec ça. Après, il ne faudra pas vous étonner que les gens ne soient pas contents du service des professionnels aussi, pour certains, puisque le dossier n'est pas réalisé complètement. Voilà, les gens ne connaissent pas les montants des taxes foncières, etc. Ne connaissent pas l'environnement du bien, le cadastre, est-ce qu'on peut faire quelque chose ou pas. Voilà, bon, après, c'est à vous de le faire. Si déjà, au niveau du dossier vente, vous n'arrivez pas à le composer concrètement, bon, honnêtement, faites autre chose. Parce que c'est quand même la base. Moi, je ne fais pas des formations comment réaliser un dossier vente, si vous voulez. Bon, voilà, ça, il faut le voir avec votre agent. Si vous êtes agent commercial ou agent mandataire, bon, votre agent immobilier doit être capable, c'est la base. C'est la base. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner des astuces et des comportements à avoir pour protéger votre dossier vente, justement, voilà, sur le marché. En face du particulier qui de toute façon lui cherchera éventuellement, pas tous, bon la grande majorité aujourd'hui c'est devenu le sport national, ils vont chercher à vous évincer et traiter directement. Voilà, bon, ça c'est les choses. Alors donc un dossier ultra complet, évidemment, ça va de soi, avec toutes les pièces, toutes les pièces qui concernent le bien, donc que ce soit pour un appartement ou une maison. Voilà.
Ensuite, en ce qui concerne la visite, donc à proprement dit, bon, là je vais faire une synthèse assez rapide. Alors souvent quand le propriétaire, pour faire simple, hein, quand le propriétaire il est présent, au préalable vous lui demandez d'être en retrait, hein, parce que souvent les gens ils veulent se mêler à la conversation, ils font un peu les guignols, ils parlent de trop, voilà, etc. Donc c'est pas bon, hein, c'est pas bon, il n'y a pas besoin. Si l'acquéreur lui pose des questions, évidemment il répond, ça va de soi. Mais dans l'absolu, vaut mieux qu'il reste en retrait. Ça sert à rien de toute façon 4, 5 ou 6 pour la visite, puisque s'il y a monsieur, il y a madame, il y a les enfants, on n'en finit plus. La visite doit quand même se passer au calme, hein, avec beaucoup de discrétion. Alors il ne faut pas trop parler, voilà, éviter les mots, les superlatifs, genre quand vous rentrez dans la cuisine, dire que c'est la cuisine, quand vous rentrez dans la salle de bain, dire que c'est la salle de bain, etc. Les gens ne sont pas débiles, ils le voient, hein. Bon, voilà, il y a plein de choses. Vous ouvrez, vous présentez les pièces dans l'ordre que vous souhaitez, il n'y a pas de préconisation, hein, bon, voilà, vous le faites dans le déroulement comme de la maison à proprement dit, ou de l'appartement, c'est-à-dire l'entrée, le salon, les chambres, la salle de bain, la cuisine. Bon, voilà, après, il n'y a pas de. Ça, c'est vous qui le sentez, hein. Alors, en ce qui concerne donc les appartements, par exemple, les appartements, bien sûr, au préalable, vous avez des informations sur le syndic que vous avez pu regarder dans le hall d'entrée de l'immeuble, hein, d'accord? Donc ça c'est la première des choses. Vous devez connaître évidemment l'étage, le nombre d'étages, le nombre de lots dans la copropriété, etc. Là je reviens encore sur la composition du dossier vente. Mais enfin, bon, moi j'ai visité des appartements au 4e étage, on m'a dit que c'était un deuxième. Bon, là, voilà, encore une fois, moi sur le dossier vente, si vous n'êtes pas curieux, que vous rentrez un mandat pour rentrer un mandat et que vous n'avez pas préparé votre dossier, bon, voilà, vous allez vous faire taper sur les doigts par l'acquéreur parce qu'ils mettront en avant le fait que vous ne maîtrisiez pas bien votre dossier. Bon, ça, moi, je préfère avoir une connaissance parfaite de mon dossier, hein. Je ne supportais pas les remarques, à mon avis, qui de toute façon sont inutiles. Alors, vous faites la visite de l'appartement, évitez donc bien sûr de rentrer dans les pièces, c'est pas nécessaire. Quand vous rentrez dans une pièce, par exemple comme le salon, vous vous mettez sur le côté, d'accord? Évitez de vous mettre au milieu de la pièce et que l'ensemble des visiteurs soit au milieu de la pièce parce que vous réduisez la surface de moitié quasiment, d'accord? Voilà, donc ça c'est une chose. La salle de bain c'est pareil, hein. Une salle de bain de 5 mètres carrés, c'est pas la peine de rentrer à 3 dedans. Vous ouvrez la porte, les gens y rentrent. Et puis c'est tout. Bon, bien sûr, au préalable, vous avez demandé à votre propriétaire de faire un peu le ménage, d'ouvrir les volets, d'allumer la lumière si c'est l'hiver. Bon, voilà, c'est des petites choses, mais bon, voilà, hein. Et surtout, vous n'en dites pas trop. C'est pas la peine c'est pas la peine de soumettre des idées. Si c'est un appartement qui a éventuellement des travaux à faire ou de l'amélioration d'habitat, c'est pas la peine. Ne soumettez pas d'idées. L'acquéreur se fera sa propre idée. Et puis après, s'il a envie de transformer la salle d'eau en salle de bain, suite parentale et tout, ça le regarde. Mais c'est pas à vous d'avancer des idées, puisque de toute façon, vous allez augmenter le prix indirectement. Voilà, bon, sur les appartements, voilà, c'est pas, voilà, vous décrivez l'appartement comme vous le voyez, vous laissez les gens visiter calmement, vous les laissez prendre leur temps, on a le temps, hein, c'est pas la course. Prévoyez à l'avance, si vous avez plusieurs visites, prévoyez suffisamment de temps pour pas être à la bourre derrière et puis speeder un peu les acquéreurs, hein. Ça c'est très important. Bon voilà, vous restez en retrait, vous faites pas de commentaires inutiles, voilà, puis vous respectez le rythme des visiteurs, hein, tout simplement, ils prennent leur temps. S'ils ont envie si la visite elle doit durer un quart d'heure, elle dure un quart d'heure. Si la visite elle dure une demi-heure, elle dure une demi-heure. Bon, de toute façon, je vais vous dire une chose. Comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Plus la visite elle dure, euh, forcément il y a un intérêt, hein, d'accord? Donc voilà, bon, en général, si c'est un couple, il faut regarder un petit peu madame, bon, pas de façon intensive, hein, mais voilà, on sent tout de suite après si elle est intéressée ou pas. Bon, de toute façon, si madame n'est pas intéressée du tout, bon, là, il y aura pas de, ça n'aboutira pas, hein, ça, c'est clair.
en visite ou en offre d'achat derrière, vous pouvez toujours relancer, mais enfin, bon, ça n'apportera pas grand-chose. En ce qui concerne les maisons, alors c'est pareil, les maisons, bon, voilà, vous faites votre visite, alors n'ayez pas peur, s'il pleut à torrent, c'est pas la peine d'aller visiter le jardin, hein. Voilà, les gens, ils vont comprendre, ils n'ont pas envie non plus de prendre de la flotte. Vous visitez l'intérieur de la maison, dans le déroulement, vous commencez par le rez-de-chaussée, vous faites l'étage et vous finissez par le sous-sol, hein. Ou vous commencez par le sous-sol, ensuite, voilà. Alors bien sûr, là je vous donne pas tout, hein. Il y a plein d'astuces après derrière pour être vraiment performant en visite, ça fait partie de l'ouvrage RSV. Je vais pas non plus donner toutes les solutions via les vidéos Compromis Express TV. Ok. Bon, dans les grandes lignes, vous donnez pas rendez-vous à l'adresse, vous faites votre visite normalement, le calme, serein. Bon, voilà, le propriétaire, s'il veut vous accompagner dans la visite, il peut, hein, c'est pas interdit. Et bon, voilà, mais il reste un peu en retrait. Vous lui dites au préalable de se taire. Il dit rien, il raconte pas la vie du village, c'est pas la peine. Et puis de votre côté, quand il y a vous évitez, dans la majorité des cas, puisque les gens, c'est ça, en fait, il y a vraiment des grosses erreurs par rapport à ça, c'est qu'on vous sort tout un tas de possibilités, voilà. Mais il ne faut pas oublier que les possibilités, elles peuvent être intéressantes et judicieuses, mais elles ont un coût relativement important derrière, hein. Quand je visite une maison avec un beau terrain, mais il n'y a pas de piscine, bon, moi j'entends tout le temps l'agent dire, vous pourrez mettre une piscine de 10 sur 4. Bon, et alors, j'aime peut-être pas la piscine, j'ai pas envie de la mettre. Voilà, ou pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais ça fait 20 000 € de plus dans le budget. Donc vous faites rêver les gens, alors qu'en finalité, ils ont peut-être déjà un budget serré pour acquérir la maison. Donc voilà, pas de piscine, de véranda, ou changer les fenêtres, ou ce genre de choses. Les gens, ils voient, hein, ils sont informés aujourd'hui, c'est pas la peine de rentrer trop dans le détail, ils vous poseront des questions, vous répondez aux questions tout simplement. Voilà, en ce qui concerne donc les visites. Alors après, il y a une petite chose, j'attire votre attention sur les visites accompagnées. Alors souvent une deuxième visite, bon, première ou deuxième visite, en général c'est la deuxième visite. Alors vous avez des clients qui sont intéressés par la maison, par exemple. Et dans la majorité des cas, souvent, ils vont vous dire, ouais, moi je reviens avec mes parents, ma soeur, mon frère, ou un couple d'amis. Voilà. Alors, le pire des cas, c'est le couple d'amis, hein, ou les connaissances. La famille, il n'y a pas de souci. La famille, ils ont un objectif, c'est que de toute façon, ils voient le bonheur de leurs enfants, si c'est les parents qui viennent, d'accord, ou du frère et sœur, si c'est bien sûr le frère et la sœur qui viennent accompagner la visite de l'autre. Mais si c'est des amis ou des connaissances, il faut faire attention. Souvent, ils ont un aspect critique, hein. Ça, c'est la réalité. Il y en a qui ne seront pas d'accord avec ça. Bon, moi, je veux dire, dans la majorité des cas, voilà. Il ne faut pas vous laisser faire sur le dossier. Quand les gens commencent à avoir un avis critique, c'est simplement de la jalousie, hein. Moi, j'ai vendu souvent des villas avec piscine. Les gens qui revenaient avec des amis, c'était là, oui, mais bon, la piscine, nanani, nanana. Mais non, c'est pas parce que vous n'en avez pas de piscine que eux, ils peuvent pas en avoir. Donc voilà, donc il faut faire attention à ça, il faut recadrer. Il faut recadrer des choses, mais ça vous le dites pas sur place. Vous laissez faire le déroulement de la visite, et puis ensuite, par contre, vous imposez un petit peu les choses à l'acquéreur, hein. Quand il est intéressé, si déjà c'est une deuxième visite, c'est qu'il normalement il est intéressé. Bon, vous lui dites clairement, hein, vous dites moi je suis pas là pour m'amuser. L'avis, normalement ça doit être un avis subjectif, hein, ou objectif, à voir. Mais bon, voilà, l'avis de votre couple d'amis c'est sympa, mais je les ai trouvés un peu critiques. Voilà, c'est pas, voilà, moi j'ai pas le temps à perdre pour écouter des jaloux, etc., qui manquent d'objectivité. Voilà, et cherchent à démonter le dossier. Ok. Bon voilà, un petit peu pour les visites. Alors bien sûr, là on est sur une version assez courte. On va demander un peu, bon, souvent les visites, voilà, mais c'est une étape quand même qui est importante. Voilà. En un mot pour définir, faites ça simplement, restez neutre. Restez neutre, et puis tout se passera bien, hein. Donc voilà. Bon, alors il y aura des prochaines thématiques vidéo qui porteront donc aussi sur la formation RSV.
je vais vous expliquer exactement dans le détail les différentes missions proposées, puisqu'on m'a demandé, les gens n'ont pas toujours bien compris, il n'y a rien de compliqué. Alors, principalement, il y a un ouvrage qui fait 110 pages, qui repose sur des techniques de prospection, techniques de rentrée de mandat, pour à peu près entre 15 et 20 mandats par mois. Et puis voilà. Mais de toute façon, il y aura la prochaine thématique vidéo se rapportera là-dessus, je vais vous expliquer en détail. Je vous invite à vous abonner sur la page Compromis Express TV sur YouTube. Vous avez un petit bouton rouge, vous cliquez dessus, vous recevez les informations directement par email. Et puis ici sur la page Compromis Express, Twitter et aussi sur le réseau LinkedIn où Compromis Express est présent depuis peu. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite moi une bonne fin de journée et à bientôt pour les prochaines thématiques vidéo. Bye bye.